Nous sommes en 2050, vous êtes une équipe de scientifiques et vous vous trouvez dans l'astronef Aldébaran en mission pour l'ONU autour de la Terre afin d'étudier les effets du changement climatique sur la planète. Après une avarie, l'astronef est obligé de se poser quelque part au Sahel et vous vous dirigez vers un point d'eau repéré à 800 mètres du lieu d'atterrissage. En marchant, vous constatez un phénomène étrange. Vous êtes en plein soleil, un rideau de pluie se dirige vers vous, vous atteint et instantanément vous ressentez un étrange malaise. Le paysage a changé, vos montres connectées indiquent le 3 février 2170. Vous réalisez que la zone de pluie était un déséquilibre du facteur temps. Grâce au bénéfice transfert, vous avez voyagé dans le temps. Après avoir marché 2 heures, vous arrivez dans la ville d'Agadez où la population vous confirme que vous êtes bien au 22e siècle. Ce que vous apprenez du monde de 2170 est terrifiant. Imaginez un monde sans glace, où les seules chances de voir de l'eau gelée sont très au nord, et même dans ces lieux-là, elles font très vite. Plus de calottes polaires, de glaciers ni de neige éternelle. Dans ce monde-là, l'Antarctique est couverte de forêts. Le niveau de la mer est bien au-dessus de ce qu'il était en 2050, autour de 100 mètres de plus. L'Afrique est un continent insulaire, l'Inde est séparée du continent asiatique, le Royaume-Uni est réduit à un chapelet de petites îles. La température moyenne de la planète est tropicale, 30 degrés, à comparer aux 15 et quelques enregistrés en 2046, pourtant une année record. Vous avez compris que pour revenir en 2050, il suffit de retrouver les coordonnées géographiques exactes du prochain rideau de pluie. Pour les avoir, vous devez récolter un maximum de connaissances et réussir des missions qui pourront peut-être préparer les sociétés à gérer le cours des événements et sauver l'humanité du désastre. Pour réussir cette mission, vous avez 3 heures. Après ce temps, vous savez qu'il sera compliqué de retrouver le rideau de pluie.